Hey, salut à tous, c'est NT. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir ces packs qui m'ont été envoyés par Pokémon et qui accompagnent la sortie de Pokémon épée et bouclier. Je vais vous montrer ça plus en détail. Nous avons dans un premier temps un pack Flambino. Regardez, voilà, Flambino juste ici. On a ensuite un pack Larméléon qui est très très joli. Enfin, l'Arméléon, il est pas très très joli, hein, mais le pack est sympa. Hein. Parce qu'il y a Zamazenta. Zamazenta est cool. L'Arméléon, non, non, il est pas cool. Il est pas cool. Et on a enfin un pack Wistempo. Wistempo qui, lui, par contre, contrairement à l'Arméléon, est plutôt très très cool. Bref, aujourd'hui, on va donc ouvrir ces trois packs. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis essayer d'avoir des bonnes cartes, puisqu'il y a des boosters dedans. Qu'est-ce que contiennent à chaque fois ces trucs-là? On va regarder ça ensemble. On va prendre pour exemple le pack Wistempo. Donc dedans, on voit bien qu'il y a trois cartes promo brillantes, Wistempo, Flambino et l'Arméléon. On a une carte grand format brillante du Pokémon légendaire Zacian ou Zamazenta. Et on a un pins de Wistempo, 4 boosters du JCC Pokémon et une carte à code pour le JCC Online. Voilà, c'est donc ça qu'on va ouvrir dès maintenant dans la vidéo. J'ai envie qu'on commence par le pack du plus mauvais starter de cette 8ème génération. J'ai bien entendu envie d'ouvrir l'Arméléon dans un premier temps. Alors j'ai prévu du stuff, j'ai prévu un cutter et des ciseaux au cas où, parce que bon, on va pas, c'est pas du petit plastique qui va nous poser problème. Hop, on ouvre ceci et on arrive cette fois-ci sur le pack, mais cette fois-ci sans le petit plastique par-dessus. Je vais aussi enlever les plastiques sur les autres, comme ça ce sera déjà fait. Tout ça pour vous dire les amis qu'en attendant pendant qu'on fait ça, je sais très bien que l'épisode 5 du Let's Play a atteint les 20 000 vues et je sais que vous êtes tous en train de me spammer, comme quoi il faut que je fasse la coupe de mon dresseur, c'est-à-dire les cheveux rouges. Sachez que c'est en cours, ne vous inquiétez pas, ça va arriver sur la chaîne. C'est juste que je ne peux pas faire ça dans n'importe quel salon de coiffure. Et je ne peux pas faire ça du jour au lendemain aussi parce qu'il faut globalement prendre un rendez-vous et que ça prend un peu de temps. Mais vous inquiétez pas, une promesse est une promesse, un défi est un défi. Vous avez relevé votre partie du défi, à moi de relever la mienne. Et je vous promets de sûr que avant Noël, bien avant Noël même, vous me verrez avec la coiffure de mon dresseur. Et j'espère que le jour où la vidéo sortira, puisque ce sera fait en vidéo, vous serez au rendez-vous pour me soutenir, pour me dire « Ouais, bravo, t'as réussi ton challenge, mais bon courage à toi pour garder les cheveux rouges pendant plusieurs mois. Yes !» Je sais pas combien de temps ça mettra à repousser. Bref, c'est bon, j'ai ouvert les trois packs, Flambino, Wistempo et l'autre. Donc, commençons comme prévu par l'Arméléon, voilà, avec ce pack qui est très très joli. Je ne sais pas comment on enlève les cartes, donc j'imagine qu'il faut ouvrir sur le côté. On doit avoir un moyen d'ouvrir. Ouais, par ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Bon, j'essayais de voir s'il y avait un moyen d'ouvrir sans trop faire de dégâts, mais j'imagine qu'il faut tout simplement déchirer l'une des languettes. Et une fois qu'on aura déchiré l'une des languettes, on pourra ouvrir tout simplement le pack. Il y avait peut-être un autre moyen que je n'ai pas découvert. Auquel cas, eh ben, vous me le direz dans les commentaires. Mais j'ai pas vu de truc simple, d'ouverture facile. Peut-être que je me rendrai compte une fois que j'aurai ouvert totalement ce pack l'Arméléon. On se dira, ah mais oui, mais c'était clairement là qu'il fallait ouvrir. Mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas grave, on commence par le pire starter. Donc, pas de souci. Je sais que vous allez être plein dans les commentaires à me dire, mais NT, c'est pas du tout le pire starter. C'est le meilleur, l'Arméléon. Bah non. Vous avez vu en quoi il évolue? Si vous n'avez pas vu en quoi il évolue, eh ben, dommage pour vous. Allez, c'est good, j'ai ce qu'il faut. Et alors, est-ce qu'il y avait un moyen facile d'ouvrir? Non, visiblement, il n'y avait pas de moyen facile. Donc tout va bien. Alors, on va commencer dans un premier temps par enlever le capuchon du dessus. Hop, qui va nous laisser la magnifique carte Zamazenta. Alors, est-ce que je peux vous la poser? Voilà, pour que vous la voyez bien. Incroyable. Zamazenta V, hein, c'est la nouveauté des cartes épée bouclier qui sortiront eh bien, à partir de début février. Et donc, il attaque l'assaillant, défausser une énergie spéciale du Pokémon actif de votre adversaire. Très bien, en tout cas, elle est magnifique. Je vais vous la montrer à côté de moi, enfin même devant la caméra. Voilà, voilà Zamazenta en carte Jumbo, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Hop,
Au niveau des boosters, je vous propose qu'on les garde avec nous et qu'on s'ouvre tous les boosters à la fin, tout simplement. Hein, on va d'abord regarder ce joli petit pins l'Arméléon. Alors le pin c'est joli, hein. L'Arméléon lui n'est pas joli, hein. Attention, hein. Attention, j'arrive pas à faire le focus. Si, ça y est, on a le focus sur le Larméléon. Très très joli. Allez, on le pose sur le côté et nous allons ensuite voir au niveau des cartes ce qu'on a. Alors, on a donc un Flambino, un Larméléon et un Wistempo. Donc on a dans un premier temps Larméléon. On a ensuite Flambino. On a ensuite Wistempo. Et on voit que sur les cartes épée bouclier maintenant, l'énergie est un petit peu plus entourée. Elles sont entourées d'un petit halo blanc un peu plus gros, hein, que sur les cartes classiques. Donc, très bien. On va donc les poser sur le côté avec la grosse carte magenta. Zamazenta. Et puis là, j'ai mes boosters. On va passer sur le deuxième, le Wistempo, que je vais ouvrir de la même manière du coup. Plus facile à ouvrir le Wistempo, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, dans le Wistempo, nous aurons la carte Zacian. Donc, je vais vous montrer ça dès maintenant. On a donc une magnifique carte Zacian V. Je ne sais pas où tout poser, ma table n'est pas assez grande. Beaucoup de choses dans une box. J'ai jamais ouvert une box comme ça, moi, sur ma chaîne. On a donc Zacian V qui est juste là, qui a l'âme vaillante, qui fait 230. Donc, beaucoup plus que Zamazenta. Mais pendant votre prochain tour, le Pokémon ne peut pas attaquer. Donc voilà, tu vois, il y a un petit peu une contrepartie. En tout cas, très très jolie. Je vous la montre également sur cette caméra-là, sur la caméra principale. Très jolie en tout cas. On a encore une fois Flambino, Wistempo et l'Arméléon. Mais visiblement, ils n'ont pas tous le même design. Hein. On va découvrir ça ensemble. Si on compare, Wistempo là est différent. Hein. Wistempo est différent. C'est pas le même. Flambino est le même. Et l'Arméléon est également différent. Regardez. Hop, on a deux Larméléon différents. Donc c'est très très bien. On a également des boosters dans ce pack. Je les pose à côté. On les découvrira juste après. Ce ne sera pas bien entendu des boosters de Pokémon épée et bouclier puisqu'ils sortiront plus tard. Hein. C'est des boosters des anciennes extensions. Et on a ici un joli pins Wistempo qui est très très sympathique. On va enfin passer sur Flambino. Hop. Attention Flambino, est-ce que j'arrive bien à l'ouvrir? J'arrive bien à l'ouvrir, toujours mieux que l'Arméléon. On a donc une carte Jumbo de Zamazenta, qui est juste ici. Hop, la carte Jumbo, donc c'est la même, hein. C'est la même que l'autre d'avant. J'ai clairement fait tomber des boosters, mais c'est pas grave. Hop, donc la carte Jumbo de Zamazenta, juste ici. Et on a ensuite les cartes de Flambino, l'Arméléon et Wistempo. Je crois qu'on a une autre version de Flambino qu'on n'avait pas jusque-là. Donc regardez, Flambino, là, c'est cette version-là qu'on a. Et avant, on avait cette version-là. Donc, c'est bien une version différente. Donc, c'est très, très cool. Ça fait plaisir. Je préfère celle-là, hein, je crois. Ah, quoique non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Flambino, de toute façon, c'est un bro. Et on a bien entendu l'Arméléon et Wistempo qui sont les Pokémon classico. On a ensuite, pour terminer, le pins. Le pins Flambino tout mignon, il est magnifique. Ça peut être cool. Ça peut être cool sur un t-shirt. Sur un t-shirt blanc ou sur un t-shirt noir, tu mets juste le pins et ça rend super bien. Hop, et bien parfait. Et on a encore des boosters. Bon, maintenant, c'est l'heure de classer les boosters qu'on a eu. On a eu un Eclipse Cosmique, un Duo de Choc, un autre Eclipse Cosmique et un Évolution. Donc, ça nous fait du coup 3 tas différents. Donc, j'imagine que là aussi... Voilà, donc alors Eclipse Cosmique, Duo de Choc et Évolution. Ensuite Évolution, Duo de Choc et 2 Eclipses Cosmiques. Donc on a 3 types de boosters différents. On a plus d'Eclipse Cosmiques et un peu moins des deux autres. Évolution, j'ai très hâte parce que c'est quand même des boosters qui datent de X et Y. Donc c'est assez vieux en fait. Alors que Eclipse Cosmique, bah, c'est les derniers en date en soi. Donc ça va, on avait fait une ouverture sur la chaîne d'ailleurs pour Eclipse Cosmique. Et bien d'ailleurs, je vous propose qu'on commence en fait par tous les Eclipses Cosmiques, ensuite on fera tous les duos de choc, puis on terminera par les XY évolutions. Comme ça on les fait dans l'ordre décroissant de leur sortie en fait, tout simplement. Celui qui est sorti le plus récent, on commence tout de suite et puis après on les fera au fur et à mesure. 1,
2, 3, 4. On met devant. On commence par une énergie obscure, un Voltali, un Pandarbar, un Galopa, un Tadmorph d'Alola, un Limagma, un Lupio, un Cosmog, Pandespiègle, un Ponchio en reverse et la rare, wow, c'est un Pyrax GX que je n'avais pas du tout, donc très très cool. Qu'est-ce qu'il a? Tir enflammé. Une seule fois pendant votre tour, défaussez une carte énergie feu de votre main. Dans ce cas, placez 2 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. C'est très cool, tu peux utiliser son talent à chaque tour et à chaque tour, tu peux faire 2 dégâts à un Pokémon de ton adversaire et je pense que ça peut être un Pokémon du banc puisque c'est à l'un des Pokémon de votre adversaire. C'est-à-dire que s'il est en train de monter un Pokémon sur son banc, eh ben on peut l'empêcher par exemple et même carrément lui mettre KO un Pokémon qui aurait par exemple que 40 PV. Donc très très cool, Pyrax, je t'adore. Et ben super, on a un très bon premier booster. On va enchaîner directement avec le deuxième Éclipse Cosmique, qui est donc un Éclipse Cosmique avec les 3 petits bébés. Et donc du coup, on espère que ça va nous porter chance. Hop, et ça ne s'ouvre pas très très bien. Hop, ah ouais, là je l'ai vraiment totalement cassé, ce booster. Mais c'est pas grave, 1, 2, 3, 4, on y met devant. C'est parti, on commence avec une énergie plante, un Efflèche. Wow, ça fait plaisir de le voir, Efflèche, dis donc. Cosmovum, Misdibule, Ponyta, un Krabagar, un Carvana, un Lupio, un Azuril, la Chimérite en reverse et la rare, c'est un Néliatron rare. Tout ce qu'il y a de plus normal. On continue avec un autre booster Éclipse Cosmique. Tac, juste ici, on va pouvoir l'ouvrir tranquillement. Il s'ouvre facilement, c'est parfait. Hop, le code online pour moi. 1, 2, 3, 4, on met devant. Et on commence avec une énergie feu. Barbara et Nephi, pardon. La Poké-poupée de Lily. Togedemaru, Venalgue, Pikachu, Teddiursa, Tarinor et Lionceau. On a la pleine puissance de Lily en reverse et en rare, on a Echo en holographique. Voilà, c'est une rare holographique, mais rien de ultra rare en tout cas. Allez, on continue. Il nous reste 3 boosters Éclipse Cosmique. Hop, on cherche la languette. On a trouvé la languette. On a vu qu'il y a un Lionceau. Je vous rappelle, les Lionceau, c'est mon Pokémon préféré de la 6e génération. Donc, il y a moyen que ça nous porte énormément chance. En tout cas, je l'espère. On a en premier une énergie plante, un Misdibule, un Pyroli, un Toudoudou, un Lionceau, Smogo, un Tarinor, un Stalgamin, Rocabo. La river, c'est un Pandespiègle et la rare, c'est un Persian d'Alola GX. Et je vous avais dit que Lionceau, il allait nous porter chance. En plus, les Lionceaux, ce sont des félins. Et Persian, c'est un félin. Donc je pense vraiment qu'il l'a appelé. On le met tout de suite sous une petite sleeve. Et on va le regarder un peu plus en détail. Il est sympa. J'aime pas trop Persian d'Alola comme Pokémon. Mais là, Persian d'Alola GX, il est plutôt très très cool. Merci à toi, Persian d'Alola GX, d'être venu. Ça nous fait quand même deux rares, enfin 2 ultra rares en 4 boosters. Honnêtement, la pioche est bonne. La pioche est bonne. On part sur ce booster là avec les 3 légendaires de Pokémon Diamant et Perle, Arceus, Dialga et Palkia. Hop. Et ça commencera par un Craquenois, on l'a vu. Hop. Alors, c'est parti. Une énergie eau. Pour commencer, un Aquaquack, un Pandarbar, un Scarino, le Craquenois, Farfuret, un Obali, un Miaous, Dalola, Tarsal. En reverse, on a Kyurem Noir, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et en rare, on a un Archiduc holographique. Très très joli, on a eu les flèches, on a maintenant Archiduc. Pourquoi pas? Écoutez, on est dans la logique des choses. On va passer sur le dernier booster Éclipse Cosmique et puis ensuite on passera sur les duos de choc. Duos de choc, je vous rappelle, c'était l'extension sur laquelle j'avais fait mon tournoi d'avant-première
C'était il y a bientôt 1 an maintenant. Vidéo qui d'ailleurs est à 500 000 vues, c'est incroyable. Ça vous a ultra intéressé et ça, c'est beaucoup trop cool. 1, 2, 3, 4. Hop, j'espère pouvoir refaire des choses avec Pokémon. Il devrait y avoir des choses qui arrivent. Je vous tiens au courant. On commence avec une énergie eau, un Ortide, un Floette, un Mangriffe, Evoli, Skelenox, Tritonde, un Flabébé, Sablette d'Alola, un Farfuret en reverse et la rare, oh, c'est encore une ultra rare, c'est un wow, Solgaleo et Lunala GX en escouade. Wow, elle est belle. Brûlure cosmique. Ce Pokémon ne peut pas utiliser brûlure cosmique pendant votre prochain tour. Oui, mais il peut utiliser autre chose. Il peut utiliser par exemple Lumière de la protectrice, par exemple. Oh, incroyable, elle est trop jolie. Je la mets tout de suite sous une petite sleeve. Écoutez, je trouve qu'on est très très chanceux, les amis. On a ouvert 6 boosters. On a eu 3 ultra rares pour le moment. Donc, on est sur un truc assez incroyable. On va donc continuer. Cette fois-ci, on va passer sur du haut de choc. C'est parti. On a 3 boosters à ouvrir sur du haut de choc. Donc, faisons-le dès maintenant. Allez, la petite languette, elle est par ici. Ouh là là, ça s'ouvre mal. Ça s'ouvre mal. C'est bon, ça passe. Hop. On enlève le code online. Et 1, 2, 3, 4. On met devant. Et c'est parti. On commence avec une énergie plante. Donc je vous rappelle que là, on est passé sur Soleil et Lune du haut de choc. Un Taignon, Jasmine, Draco, Ponyta, Watwat, Salamèche, Monorpal. Waouh! Étonnante cette illustration. Roucoups, un Grindur en reverse et la rare, c'est un Pandarbar. Tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'est pas holographique, c'est juste une rare. Voilà. On passe sur un deuxième booster du haut de choc. Il me semble que du haut de choc, j'avais pas été ultra chanceux sur mes pioches. À part le Monsieur Mime GX que j'avais eu pendant le tournoi d'avant-première, qui m'avait un peu sauvé la mise parce que c'était la carte de mon set, en fait, tout simplement. 1, 2, 3, 4 de mon deck surtout. Hop. On y va sur l'énergie combat. Coconfort, protection musclée, un Spiritombe, Mediena, un Nidoran femelle, Pandespiègle, un Voltorb, Trousselin. En reverse, on a un Paras et en rare, on est sur un Megavolt. Ok, donc on a rompu le fait qu'on était sur du 2-2. Donc c'est-à-dire un 2. Je dis du caca, mais vous avez compris. En gros, une ultra rare tous les. Attends, c'est quoi ça? Tac, 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 tac. J'essaie de les mettre bien. Voilà, comme ça, je mets tous les machins ensemble et tous les machins ensemble. 236, 236. Parfait. Hop. Et je crois que c'est ça. Ça, c'était quoi? Je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est bon. Je les mets par extension, tu vois, pour pas mélanger les duos de choc avec les éclipses cosmiques. Ce serait bête. Mais bon, du coup, on a rompu notre chaîne de tous les 2 boosters. On a une ultra rare. C'est pas très grave. On verra ensuite. Peut-être qu'on va se rattraper. On va peut-être en avoir 2 de suite. On sait pas. C'est possible, hein. Attention. Une énergie feu, juste ici. Un Kabuto. Ensuite, on est sur un Nidorino. Une amulette féerique ultra chimère. Un Nidoran femelle. Watwat, Grindur. Un Salamèche. Galvaran. Fenard d'Alola en reverse, très joli. Et la rare, c'est un Archéodong totalement normal. Très bien. Donc on n'a rien eu de cool dans les duos de choc. Peut-être que les évolutions vont nous être d'une récompense. Alors si je dis pas de bêtises, les évolutions, c'est les cartes qui rééditent les vieilles versions des cartes Pokémon. Voilà. Et ça fait plaisir. Donc ça, c'est les premières cartes Pokémon que j'avais eues quand j'étais gamin. On commence avec Phantominus, qui était incroyable. Topiqueur, Ratata, Salamèche, une énergie psy. J'ai pas du tout fait le trick. J'ai pas fait le card trick, on est d'accord? Je sais pas ce que j'ai fait. Oh, j'ai pas fait le card trick. Attends, c'est... Et bah du coup, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Bon bah je l'ai pas fait. Ratata en reverse, Cadartichaud, une super potion, un match hopper,
et un lien spirituel Florizard et le code online que vous avez peut-être vu, je ne sais pas. Nous verrons. Je vous le laisserai peut-être au montage. J'ai fait totalement du caca là sur Evolution. J'ai été, je sais pas, j'ai été, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été happé par le fait que c'est des cartes de mon enfance. Donc du coup, voilà. Donc du coup, attends, il faut faire tac. 1, 2, 3, 4. Je dirais que c'est 4 le card trick. On commence avec un Lamantine. Il est quoi lui? Il est rare. Donc non, je me suis trompé. Très bien, je me suis trompé. Lamantine, Super Potion, Match Hopper, Lien Spirituel, Match Shock, Pikachu, Doduo, Chenipan, Soporifique et Magmar en reverse. Yes. Bon, là, on est bon. On sait que c'est un 2-3 en fait. C'est un 2-3 qu'il fallait faire. Ça tombe bien, on a 3 boosters. On sera bon sur le 3e booster. Eh, soyez pas vénères. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Hop. Donc là, on a dit qu'il fallait faire 1, 2, 3. Ah, il serait cool d'avoir un truc sympa quand même. 1, 2, 3. On met devant. Et normalement, là, c'est une énergie. Je sais pas du tout. Ok. Je sais pas du tout c'était quoi le card trick alors. Et voilà la Team Rocket. Rappel, Smogo, Magnéti, Chenipan, Ratata, Salamèche, Fantominus. Si on est bon sur le card trick, Chenipan et la rare. C'est un Raichu! Un Raichu holographique. Et ben moi j'aime beaucoup. Moi je dis oui, regardez le Raichu holographique, il est très très joli. Mais oui, bah voilà. On est très très content en tout cas de tout ça. Bon, on fait un petit retour sur les ultra rares qu'on a eu. Bah finalement on n'en a eu que 3. On a eu Solgaleo et Lunala GX qui est une carte Esquad. On a ensuite eu Persian d'Alola GX. Et on a eu en premier Pyrax GX. Très très cool. Et puis sans oublier Zacian et Zamazenta en carte V que nous avons eu grâce au pack. Bon bah les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification et de mettre toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment peut-être celle où je me teins les cheveux en rouge. Allez, restez comme vous êtes car vous êtes super, c'était une petite œuf. Bye tout le monde!